Alors, Ona, c'est notre thème. Aujourd'hui, on va découvrir ce que signifie Ona. Et voilà. On va le lire au livre de Ecclésiaste, chapitre 3. On va prendre du premier verset au quatrième verset. Mais je sais que tu seras béni ce soir. Ona en hébreu, en français, veut dire la saison. La saison. Ona en hébreu, en français, veut dire la saison. Le Seigneur m'a demandé d'enseigner aujourd'hui sur la saison. Et dans cette saison est clairement expliqué que chaque chose a son temps. Et pour entrer dans le texte nous explique clairement qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'aimer. Et il y a un temps pour récolter ce qu'on avait sémé. Il y a même un temps pour pleurer dans la vie. Hein? Et il y a un temps pour rigoler. Il y a un temps qu'on te détruise et il y a un temps que tu dois te reconstruire. Chaque chose et toute chose a son temps. Et quand je parle de la saison, je peux prendre l'exemple des manguiers, de papayers, d'avocatiers. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir des avocats. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir des manguiers pousser des mangues. C'est la mangue ou les manguiers ont leur saison. Le palmier aussi a sa saison. Le bananier de ce côté a sa saison. Dans la saison des manguiers, les bananiers ne poussent pas. Dans la saison des bananiers aussi, le palmier là-bas, l'avocatier ne pousse pas. Parce que chaque arbre, chaque fruit a ses saisons. Alléluia. C'est de même avec l'humain. C'est pourquoi vous voyez même qu'il y a des élections qui se passent dans des pays, même dans le royaume, il y a quelqu'un peut mourir, l'autre peut prendre la place. Le président peut partir, l'autre doit revenir, l'autre doit reprendre la place. Parce que sa saison est partie. Il y a des ministres qui restent, des ministres qui passent. C'est un problème des saisons. Et qu'est-ce que signifie la saison sur le plan spirituel? La saison est, dans le plan spirituel et ecclésiastique, on définit la saison exactement. C'est comme un moment approprié pour un enfant de Dieu de propulser sans combat. Est-ce qu'on se comprend? C'est un moment où un enfant de Dieu, tout ce qu'il fera, va lui réussir sans voir les combats. Cela ne veut pas dire que le combat, il n'y en aura pas. Il y aura les combats. Mais tu ne le sentiras pas. Tu ne le verras pas parce que tu es dans ta saison. Le manguier dans sa saison attend Moye Bimi. Même s'il y a le soleil à 40 degrés, la mangue va pousser. L'arbre ne va pas sécher. Parce que l'arbre est à sa saison. Quand tu es dans ta saison, quelles que soient les difficultés que le diable peut créer à ses propres mains, tu ne perdras rien. Tu ne tomberas pas. Tu réussiras. Tu avanceras. Tout ce que tu feras, tu réussiras parce que tu es dans ta saison. C'est ça la saison. Maintenant, dans la saison, pour entrer dans la saison, on doit savoir que la parole déclare toute chose à son temps. Ne vous étonnez pas. Si vous voyez qu'on vous fait la guerre, on vous insulte, on vous critique, on parle diffamer votre nom, les gens parlent mal sur vous, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas si vous arrivez à un endroit où vous avez fait votre prière, mais les choses ne marchent pas. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas si vous allez chercher quelque chose et vous ne l'obtiendrez pas. Ne vous étonnez pas. Parce que toute chose a son temps, Marc. La parole déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a même un temps pour perdre. Ça fait partie de la vie. Dans la vie, tu peux perdre. Dans la vie, tu peux gagner. Dans la vie, tu vas même échouer. Dans la vie, tu vas réussir. L'échec fait partie de la vie, maman Jeannette. L'échec fait partie de la vie. Il n'y a aucun leader qui peut te dire qu'il n'a jamais échoué. Il n'existe pas. Même les candidats présidentiels, parfois, ils échouent. Après, ils postulent encore. Les députés échouent, ils postulent, ils échouent, ils postulent. On dit bien,
Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, tu es né, et un temps aussi pour mourir, tu es mort. Ça fait partie de la vie. Un temps pour planter et un temps pour récolter ce que tu as planté. J'aimerais parler des gens qui plantent. Planter, cela veut dire quoi? Planter a plusieurs formes. Je vais énumérer 3 formes seulement. Première forme de planter consiste à savoir faire du bien à ton prochain. Ça, c'est planter. Ça, c'est planter. Faire du bien à quelqu'un, faire du bien à tes prochains, c'est savoir s'aimer. Même si toi, tu ne moissonnes pas, tes enfants les moissonneront. Tes frères ou sœurs les moissonneront. Ça, c'est une première forme de savoir planter. Linga baninga, fais du bien aux gens qui t'entourent. Apprends à donner aux gens qui t'entourent. Apprends. Quand tu as quelque chose, partage avec les gens. Partage avec les autres. Donne les autres quand tu peux. Tu peux avoir 20 € seulement. Tu vois que quelqu'un, celui-là manque. Tu peux prendre l'engagement de partager avec. Tu peux avoir à manger à la maison. Tu vois que l'autre ne mange pas bien. Viens commencer à manger chez moi. Tu vois que l'autre n'a pas où dormir. Viens passer une nuit chez moi. Yaya. On ne mourra jamais avec les biens matériels. On ne mourra jamais avec l'argent. On ne mourra jamais avec la nourriture. On ne mourra jamais avec nos appartements. Jamais. Apprenez à assister les gens. C'est une façon de s'aimer. C'est une façon de faire du bien. Tu vas en récolter, peu importe le jour, le mois, l'année, mais n'attends pas le bienfait auprès de la personne que tu as fait du bien. Non. Attends-toi seulement un jour. Le Seigneur te payera. Deuxième forme de savoir s'aimer, c'est celui qui se soucie des veuves, des orphelins et des pauvres. La parole déclare: heureux celui qui se soucie aux pauvres, car au jour de malheur, l'Éternel les délivrera. Quand tu te soucies des pauvres, quand tu te soucies des veuves, des orphelins, des gens qui manquent de parents, tu penses à eux. Tu envoies ne fût-ce que des vêtements, tu envoies ne fût-ce que du lait, tu envoies ne fût-ce qu'un €. Le jour où tu auras un problème, tu ne sauras pas comment est-ce que le Seigneur va te défendre. Dieu va t'épargner de la mort. Dieu va t'épargner des dangers parce que les enfants là ont mangé à cause de toi. Dis-moi, depuis que tu es né, combien de fois tu as nourri même un orphelin? Combien de fois? Depuis que tu es né, as-tu même pensé aux veuves? As-tu même pensé aux orphelins, aux orphelines? As-tu même songé? Quel acte as-tu déjà posé depuis que tu es né? Mais combien de fois tu demandes à Dieu: Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, regarde-moi. Seigneur, et toi, qu'est-ce que tu as déjà fait? Les enfants dorment à la rue en Afrique. Ici même, on a des enfants orphelins, orphelines. Qu'as-tu fait? Dans ta famille, il y a des orphelins, orphelines qui n'étudient même pas. Qu'as-tu fait? Même 50 €, as-tu déjà envoyé? Même 100 €, as-tu déjà envoyé? Même 10 €, as-tu déjà envoyé? As-tu déjà pris la responsabilité que chaque mois, j'enverrai ne fût-ce que même 30 €? As-tu déjà pris ça? Dans cette troisième forme, il s'agit bien du vrai verbe s'aimer. Dans cette troisième forme, nous avons les affaires et nous avons Dieu. Les deux marchent ensemble. On a le travail et on a Dieu. Les deux marchent ensemble. Si tu ne combines pas les deux, tu échoueras. Tu échoueras avec ton travail ou avec tes affaires et tu échoueras avec Dieu aussi. Le chemin avec Dieu nécessite une chose où la parole déclare: celui qui travaillera pour moi, au retour, je bénirai ses pains. Il faut avoir un pain pour que Dieu bénisse quand tu travailles pour lui. Le travail pour Dieu nécessite de savoir s'aimer.
S'aimer comment? S'aimer à deux choses. Si tu n'as pas de travail, bien-aimé, crée-toi. Crée-toi des affaires. Crée-toi une entreprise. Crée-toi des business. Avec 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros, tu peux commencer les affaires. Tout se vend. Il y a Chine qui vend le vêtement à 1 euro, à 2 euros, à 3 euros. Tu peux les acheter et tu peux les revendre. Il y a les vêtements qui se vendent à moins cher. Tu peux les acheter et tu peux les renvoyer en Afrique. On va les revendre à plus cher. Il y a une commune en Afrique, au Congo, qu'on appelle Kimbantseke. Là-bas, excusez-moi, il n'y a que les sorciers qui habitent. Cette commune-là, quand je viens de Kimba, tu vois, hey, faut avoir peur. Je ne sais pas si quelqu'un vient de là, excusez-moi, hein, mais au moins c'est répété comme ça. J'habite à Kimbantseke, papa. Là-bas, les sorciers volent même la jour, en plein jour comme ça. Ils volent où vous voyez les sorciers en train de voler. On les appelle des enfants mystérieux. Ils ont des moustaches ici, comme ça, comme ça. Quand tu vois quelqu'un ceinture noire avec Widan là de la sorcellerie, ça dit lui, il saute en plein jour. Ouh. Même un enfant de 12 ans peut être un expert en sorcellerie, en fétichisme. Mais ils sont des pauvres. Il n'y a que des pauvres qui habitent. Et les pauvres là qui habitent, ils sont riches la nuit. La nuit, ils ont des villas là-bas. La nuit là, à Kimbantseke, là, ce sont des buildings. Mais la journée, catastrophe. Et les églises de là-bas ne sont pas évoluées. Là-bas, même les fidèles eux-mêmes sont des sorciers, combattent même l'église eux-mêmes. Et parfois même les pasteurs même sorciers. Il y a des pasteurs même qui volent la nuit. Il est pasteur, mais il vole. Là-bas, il y a même des pasteurs sorciers. Tu vois, pasteur en train de prêcher, mais il est en train de prêcher, d'enseigner la sorcellerie. Si tu es nouveau dans les quartiers, tu pars là-bas, tu es en train d'être enseigné la sorcellerie. Et là-bas, même si on construit les macadam, après 5 jours, il y aura un trou qui va se créer. L'eau va inonder. Même à la saison sèche, il y a l'inondation. Il y avait un enfant qui était sorcier. Et sa maman avait une de ses amies qu'elle hébergeait chez elle à la maison. Et son amie aussi faisait beaucoup de bien à cet enfant. Et à la sorcellerie, on a demandé seulement l'ami à maman. Les sorciers ont réfléchi comment est-ce que cet ami l'achetait des vêtements. Cet ami l'offrait des laits de beauté, des lotions, des savons, l'argent de poche. L'enfant a refusé. On a fait gonfler les bras de l'enfant comme ça. C'était devenu trop gros, avec des plaies à l'intérieur qui peuvent faire sortir des pulls. Ça sentait mauvais. L'hôpital ne sait même pas détecter c'est quoi. Mais l'enfant a refusé de donner l'habit à sa maman. À cause du bien que la maman le faisait. À cause du bien que la maman le donnait. Quand tu sais s'aimer le bien dans la vie, même d'une mauvaise personne, cela empêchera à cette personne de te faire du mal. Le secret que quelqu'un te combat, quelqu'un t'insulte, quelqu'un te critique, commence à lui faire du bien. Il te demande, donne. Il te demande pas, tu vois qu'il galère, fais. Mais tu sais que c'est ton ennemi, tu sais que c'est ton adversaire avant de faire prix. Et tu donnes. Maman, papa, cette personne-là, tu l'as déjà vaincu. Et il faut apprendre à s'aimer dans les affaires, dans le travail. Même si tu sèmes, ça échoue, recommence encore. Il n'y a aucun homme d'affaires qui a réussi les affaires une seule fois. Il faut tenter, retenter, tenter, retenter. Le peu que tu gagnes, il faut savoir le s'aimer aussi à Dieu. Il faut savoir les donner aussi à l'œuvre de Dieu. Car donner à Dieu, c'est emprunter au donateur éternel. C'est lui qui te bénira au centuple, au multiple. Au nom de Jésus, Amen.